Bonjour à tous, nous sommes à nouveau en ce début de semaine dans le beau psaume 63. Nous avons vu jusqu'à présent les 4 premiers versets. Nous avons constaté que celui qui a écrit le psaume, qui est nul autre que le roi David, eh bien David, qui se trouvait dans un désert, a laissé monter vers Dieu sa prière. Il s'est adressé à Dieu. Il a dit à Dieu combien son âme était asséchée, desséchée, combien il avait besoin de se désaltérer à la source de la vie, c'est-à-dire à la personne de Dieu lui-même. David était évidemment dans un désert physique, le désert de Juda, là où il y a une chaleur suffocante et une aridité terrible, là où une personne qui n'a pas de quoi boire pourrait être complètement déshydratée. Et David explique qu'il sent que son âme est dans cet état. Il sent qu'il a besoin de revenir à la source, de se désaltérer à la personne de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est ce que l'on lit dans ce psaume, que David va aller vers Dieu et va s'adresser à lui pour que Dieu le rafraîchisse. Je lis les 4 premiers versets et aujourd'hui nous allons nous arrêter au verset 5. Si vous avez une Bible avec vous, prenez votre Bible, ouvrez-la au psaume 63, un psaume qui compte 12 versets. Moi je lis ce matin dans la version du Semeur, la Bible du Semeur, qui donne à ce psaume comme titre « Ton amour vaut mieux que la vie ». Et je commence la lecture maintenant au verset 1. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse de languir après toi. Comme une terre aride, desséchée et sans eau, c'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire, car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Verset 5. Oui, je veux te bénir tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. David est résolu. David veut dire à Dieu son appréciation. Et là, le psaume mentionne qu'il veut bénir Dieu. Alors, lorsque l'on parle de bénir Dieu, on peut se poser la question, voilà, qu'est-ce que ça veut dire bénir Dieu? Lorsqu'on applique ce terme à des êtres humains, bénir veut dire faire du bien. Quand Dieu nous bénit, il nous fait du bien. Mais pouvons-nous vraiment faire du bien à Dieu? Eh bien non, Dieu possède tout le bien qui existe et qui peut être imaginé. Dieu n'a pas besoin qu'on lui fasse du bien. Il est complet, parfait, suffisant en lui-même. Lorsqu'on dit qu'on bénit Dieu, eh bien on dit du bien de lui. On dit tout le bien que Dieu représente pour nous, tout le bien qu'il nous a fait. Et donc David veut bénir Dieu tout au long de sa vie. Alors pour David, l'idée de dire le bien que Dieu représente pour lui et qu'il est, en réalité, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, ce n'est pas quelque chose qu'il voudrait faire une fois de temps en temps. Il a le désir de faire cela toute sa vie. Il veut que sa vie soit consacrée à cela. Bénir Dieu. Je veux te bénir tout au long de ma vie. Il bénit Dieu parce qu'il a connu Dieu, parce que Dieu l'a rafraîchi et désaltéré dans les moments arides. Et donc il dit aussi qu'il va lever les mains pour s'adresser à lui. Les Juifs priaient en levant les mains au ciel. Et il va lever les mains vers le ciel, il va tendre les mains vers Dieu, un peu comme pour recevoir de Dieu tout ce que Dieu veut lui offrir, et il va s'adresser au Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Avons-nous conscience
lorsque nous prions? Avons-nous conscience de la personne à qui on s'adresse? Parfois, la prière peut devenir comme une sorte d'automatisme. Parfois, nous prions en répétant les mêmes paroles, un peu machinalement, tout est un peu comme mécanique. Mais ici, David, lui, il s'arrête et il a conscience que celui qu'il veut bénir, celui à qui il veut adresser sa prière tout au long de sa vie, c'est le Dieu d'éternité. C'est son Dieu. Au verset 2, il a dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu », un Dieu qu'il a connu, le Dieu de l'Alliance. Et donc, il lève les mains, il a les mains tendues vers ce Dieu et il s'adresse à lui. Mes amis, nous pouvons nous adresser à Dieu. Et ce qui est magnifique et ce qui est extraordinaire, c'est que le chemin vers Dieu est maintenant ouvert. Lorsque nous nous présentons devant Dieu, dans notre nature pécheresse, il y a une séparation entre Dieu et nous. Ésaïe l'a bien exprimé. Il a dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes qui l'empêchent de vous écouter. Dans notre condition naturelle, il y a un obstacle à nos prières, il y a une difficulté de s'adresser à Dieu, c'est le mur que nos péchés représentent et qui bloque l'accès à Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sur la terre et il a renversé ce mur, il a ouvert une brèche, il a permis aux hommes d'emprunter cette route nouvelle et vivante par son sacrifice, parce que en mourant sur la croix, il a effacé, il a enlevé les péchés. D'ailleurs, Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère de précurseur, il a préparé le chemin vers le Seigneur, il a dit de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus est cet agneau parfait, il est l'agneau qui récapitule en lui-même tous les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament. Bien sûr, des sacrifices d'animaux ne pouvaient pas enlever complètement les péchés d'un être humain. Les sacrifices d'animaux couvraient temporairement les péchés des hommes. C'est ce que Dieu avait décrété, c'est qui allait satisfaire Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est un homme parfait qui s'offre. C'est le Fils de Dieu, c'est le Messie Jésus. Et lui, il ne fait pas que couvrir temporairement nos péchés, il les enlève définitivement. Voilà pourquoi nous voulons aujourd'hui le remercier et le louer. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.